Vous avez eu une lésion du nerf périphérique, vous avez perdu la force du pied, perdu la force de la main. Et votre médecin a parlé de faire un transfert de tendon et vous êtes perdu. Cette vidéo est pour vous. Nous allons expliquer ce qu'est un tendon, pour qui une chirurgie de transfert de tendon est indiquée, quand cette chirurgie peut fonctionner ou non. Je suis ici avec Déborah, qui est ergothérapeute, spécialiste en traitement de la main. Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu avec vous. Qui traversez cela? Déborah, raconte-moi quelque chose. Les patients viennent parfois au cabinet et disent « Docteur, je vois ce nerf sauter. Quand je bouge, et là, nous comprenons tout de suite qu'il parle d'un tendon. » Comment lui expliques-tu ce qu'est un tendon? Je lui explique que le tendon est la partie finale du muscle, que le muscle est une partie de tendon sur une partie de son os, puis il y a le muscle et il se termine par le tendon. Que le nerf est autre chose que le tendon. Fait le mouvement et que le nerf doit être là dans ce tendon, dans le muscle, pour qu'il y ait le mouvement. Alors, je différencie un peu de cette manière. C'est comme si le tendon était la corde et le nerf était le fil électrique, n'est-ce pas? C'est ça. Et dis-moi une chose, le transfert de tendon, c'est quand tu prends un tendon, que tu le mets ailleurs. Préfères-tu que le patient fasse un transfert de nerf ou un transfert de tendon? Ou vois-tu plus de résultats? Ou est-ce que cela dépend de chaque cas? Je pense que cela dépend de chaque cas. Je pense que les deux donnent de bons résultats. Et je crois juste que le transfert tendineux dans certaines parties du corps est plus rapide et plus facile à comprendre pour le patient. Je pense que la corticalisation est plus facile à apprendre pour le patient que de travailler avec ce changement de mouvement dans le cerveau par rapport au nerf. Les amis, le transfert de tendon ou le transfert de nerf, c'est quand vous perdez un mouvement, par exemple, le mouvement d'étendre le poignet et les doigts, c'est-à-dire un patient qui a une lésion du nerf radial et se retrouve avec la main tombante. Nous utilisons les tendons qui ferment le poignet et les doigts pour créer une nouvelle fonction. Il est difficile pour une personne de séparer la zone du cerveau qui a effectué la fonction de fermeture, puis d'ouverture, et dissocier la zone qui ferme de la zone qui ouvre parce que vous fermez toujours tout ensemble. Comment allez-vous prendre la moitié de ces muscles qui ferment et les étendre? Alors c'est le travail de Déborah de faire la réhabilitation et de faire en sorte que le patient apprenne, n'est-ce pas? Déborah, si vous prenez un enfant, ou un jeune adulte ou une personne âgée, pensez-vous que vous réhabilitez de la même manière pour qu'il s'en prenne à ce mouvement? Ou pensez-vous que c'est plus facile ou plus difficile dans l'un des cas? Ce n'est pas de la même manière. Chez l'enfant, c'est très difficile, tellement qu'il y a très peu de cas où l'on fait des transferts chez les enfants, parce qu'ils ne parviennent vraiment pas à avoir cette dissociation, à faire cette corticalisation. Chez la personne âgée, parfois, c'est aussi très difficile, car ils ne parviennent plus à faire cet entraînement de corticalisation. Donc, chez le jeune adulte, c'est toujours plus facile. Pourquoi est-ce plus facile? Alors, je vois que vous faites la même chirurgie sur une personne qui veut vraiment s'améliorer et une personne qui pas simplement faire l'exercice de n'importe quelle manière ou qui ne s'en soucie pas beaucoup. Et vous voyez que la personne qui veut s'améliorer et s'y consacre, elle s'améliore beaucoup, n'est-ce pas? Je vois que comprendre l'exercice et vouloir comprendre l'exercice fait une très grande différence. Principalement dans les cas où je fais une chirurgie pour le pied tombant, parce que parfois la personne fait simplement le pas comme elle le faisait avant, et puis une autre personne à qui je transfère le tendon qui fait tourner le pied vers l'intérieur, elle parvient à utiliser ce tendon pour lever le pied. Et à partir du moment où elle parvient à l'utiliser une fois, elle commence à l'utiliser tout le temps, à s'entraîner et à renforcer. Que faites-vous pour que cette personne comprenne ce nouveau mouvement ou qu'elle utilise ce tendon efficacement et comprenne qu'il effectue un nouveau mouvement? Que faites-vous habituellement ou comment orientez-vous? Alors, nous travaillons beaucoup avec l'imagerie, encore une fois, à la fois avec un miroir, mais aussi en essayant de faire le mouvement, avec le bras ou la jambe contralatérale, jusqu'à ce qu'elle puisse bien saisir ce mouvement. Et ensuite, commencer à le faire avec la jambe ou le bras où elle a effectué le transfert. Un avantage du transfert de tendon par rapport au transfert de nerf est le suivant. Le patient subit l'opération, nous attachant un tendon à l'autre, et dès qu'il enlève la telle en plâtre, il peut déjà utiliser ce tendon, donc il effectue déjà le mouvement. Il peut voir le mouvement.
le patient avec le transfert de nerfs ne peut pas voir ce mouvement. Il passe de nombreux mois à imaginer quelque chose qui pourrait apparaître. Donc, l'imagerie dans ce cas est beaucoup plus difficile parce qu'une image est une image. Si vous la voyez, c'est beaucoup plus facile. Vous pensez que le fait de pouvoir voir le mouvement après un transfert de tendon vous amène à obtenir de meilleurs résultats qu'un transfert de nerfs? Bien sûr, tellement que nous commençons toujours sans la gravité, car ainsi le patient peut vraiment voir le mouvement. Ensuite, il le fait par la répétition visuelle et du mouvement. Avec l'activation cérébrale, il obtiendra un bon résultat. Et dis-moi une chose, si tu avais une lésion du nerf radial, que ta main tombait et que tu pouvais choisir une seule chirurgie à faire et que ce serait la seule qui te donnerait un résultat, ferais-tu un transfert de nerf ou un transfert de tendon? Je ferai un transfert de tendon. Oui, je ferais aussi un transfert de tendon. Pourquoi ferais-tu un transfert de tendon dans ce cas? Parce que le résultat est beaucoup plus rapide. Si la personne subit une bonne chirurgie et commence le traitement très tôt, qui débute entre 4 et 6 semaines. Après l'opération, en 3 mois, elle peut déjà bien utiliser sa main. C'est ça, les amis. Alors on prend un tendon fort, qui fonctionne, et on l'attache à un autre tendon qui n'a pas de force. Tu regardes le tendon, tu l'attaches, et tu sais que la force qu'il a ici, il exercera là-bas. Il suffit que la personne apprenne et parvienne à utiliser ce tendon. C'est donc une chirurgie avec un taux de réussite élevé. C'est donc une chirurgie qui, pour moi, en vaut vraiment la peine. Tu es d'accord avec ça aussi, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Je pense que cela rend la personne très fonctionnelle en un temps très court. Et penses-tu que la chirurgie du tendon a meilleure la force musculaire ou la quantité de muscles que la personne a? C'est une question assez fréquente, n'est-ce pas? Je pense que non. Le donneur, tant le donneur que le receveur, n'aura pas une force comme Aaron, car les deux ont été sacrifiés, disons-le ainsi, mais il aura une bonne puissance de force. Mais ce ne sera pas comme Aaron, car même en faisant, disons, un travail d'hypertrophie, ce sera toujours un muscle plus faible. Alors, on prend le muscle qui était attaché ici, on le détache, puis on l'attache là. La quantité de muscles sera la même, n'est-ce pas? Et dis-moi une chose, quelle est la plus grande difficulté des patients qui viennent de subir un transfert de tendon? Quelle est la plus grande difficulté qu'ils rencontrent pour obtenir les gains de mouvement qu'ils souhaitent? La compréhension du transfert, parce que souvent le patient arrive et il pense que c'est quelque chose de magique qui va enlever la pelle et commencer immédiatement à bouger. Et ce n'est pas le cas, il y a un chemin à parcourir. Donc, le plus compliqué, c'est qu'ils semblent un peu frustrés, même si on leur explique, non, regardez, ce n'est pas comme ça, ça ne se fait pas automatiquement. Mais je pense que gérer cette sorte de frustration est le plus compliqué. Dis-moi une chose, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire avant la chirurgie pour préparer ce patient afin qu'il obtienne le meilleur résultat? Oui, Tamar. L'idéal est de renforcer les muscles d'honneur avant de procéder à la chirurgie, car la probabilité d'obtenir un meilleur résultat est plus grande. En effet, le tendon ou le muscle sera plus fort que si l'on considère une personne qui a d'autres lésions, pas seulement la lésion du nerf radial, ou parfois, en fonction du temps pendant lequel elle est restée. Je m'active. Ce muscle a également déjà subi une atrophie, disons, ou a perdu de la masse, donc nous devons préparer ce muscle d'honneur pour qu'il remplisse bien sa fonction, là où il sera transféré. Les amis, regardez comme c'est intéressant. Donc, nous allons prendre un muscle pour lui donner une nouvelle fonction. Au début, vous ne pouvez pas faire le mouvement de ce muscle. Plus il sera fort, plus il sera puissant, à l'endroit où il a été transféré. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Lever mon pied parce que j'ai eu un pied tombant. Si je vais transférer le muscle qui fait rentrer le pied, que puis-je faire? Avant la chirurgie, je peux prendre un élastique, maintenir le pied. Et le patient peut exercer une force pour rentrer le pied afin que ce muscle soit beaucoup plus fort. Au moment où on le coupe et le transfère ailleurs, il perd normalement un peu de force. Mais si le patient s'est préparé pour cela, il arrivera avec un muscle plus fort, il verra la force plus tôt, il verra le mouvement plus tôt, cela l'aidera même à
avoir une réponse de neuroplasticité plus tôt, n'est-ce pas? Donc, faire le renforcement est extrêmement important. Tes deux bras, dis-moi une chose, as-tu déjà vu un cas où le patient t'es à la graisse, qu'il fasse un effort très important, un étirement, et que le tendon attaché se détache? J'ai déjà vu dans certains cas, mais pas perdre toute la chirurgie, n'est-ce pas? Parfois, c'est juste un muscle ou un autre. Et quels sont les conseils que tu donnes à ce patient pour qu'il ne perde pas la qualité de la chirurgie? Par exemple, je dis aux patients à qui je transfère le tendon pour le pied tombant, surtout aux femmes, de ne pas porter de talons hauts. Parce que les talons hauts sont une orthèse pour allonger le tendon que j'ai transféré. Et cela compromet la chirurgie. Pour la chirurgie de la main, donnes-tu des conseils à ce patient pour qu'il ne perde pas la qualité de la chirurgie au fil du temps? Alors, orientation 1. Généralement, il enlève l'attelle après 6 semaines. Donc, s'il est encore incertain, il peut utiliser l'attelle pendant une semaine de plus parce que, parfois, sa main devient très raide, car elle reste 6 semaines. Très bientôt, quand on regarde, il commence à forcer un étirement puissant pour faire la flexion du poignet. Il va s'étirer. Si ça ne se rompt pas, cela peut créer un écart au niveau du poing. Donc, jusqu'à la 8e, 10e semaine, laissez le mouvement naturel. Donc, faire une flexion du poignet qu'il peut faire et ne pas s'étirer. Parce que nous avons des patients qui deviennent désespérés, que le bras est là, alors ils vont continuer à étirer le tendon. Donc, c'est la principale recommandation. Les amis, quand on parle de transfert de tendon, il y a un conseil. Il est beaucoup plus facile de perdre de l'élasticité, c'est-à-dire que vous avez la main très étendue après le transfert. Vous allez perdre avec le temps plutôt que de tirer. Et ensuite vouloir gagner, ce n'est pas possible. Alors, ne tirez pas sur le tendon parce que vous êtes pressé, parce que vous voulez le relâcher rapidement. Allez-y doucement, perdez progressivement, car ensuite vous aurez l'amplitude de mouvement pour vous étirer. Si vous avez retiré laquelle et que votre main est comme ça, si vous l'étirez vers le bas, vous réussirez à la faire descendre, mais ensuite vous ne pourrez plus la lever. Ce tendon qui était attaché, vous l'avez trop étiré et vous ne pouvez pas le récupérer. J'ai beaucoup cela avec la chirurgie de transfert de tendon pour le sourire, parce qu'on corrige plus la bouche, elle est bien tirée, et la personne reste parfois 2 mois avec ce sourire pré-tiré. Il porte un masque, etc. Je dis, ne soyez pas pressés de relâcher le sourire, car ensuite il devient difficile de tirer quand vous voulez sourire. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et les patients qui, après beaucoup de temps après la chirurgie, veulent faire de la musculation, avez-vous peur de relâcher le tendon en faisant de la musculation? Non, parce qu'après 3-4 mois, tout est déjà très bien fixé, bien cicatrisé. Je n'ai pas peur. Moi, je suis terrifié, d'accord? Parce que sinon, on dira que la chirurgie n'a pas fonctionné. Vous savez pourquoi? Avez-vous déjà vu ces vidéos de personnes faisant de l'exercice à la salle de sport et soudainement, le biceps s'éclate? Il y a des patients qui, parfois, ont soulevé un poids très lourd. Et là, ils se blessent. Oui, j'ai peur. Mais je pense que cela dépend de la charge qui se lève. Exactement. Donc, nous devons le dire et il doit en être responsable. Exactement. Presque bénéfice. Je dis comme ça, vous voulez le faire? Vous pouvez. Mais il y a un risque de relâchement parce qu'il y a ces blesses-là. Ce n'est pas un tendon qui est né comme ça. Mais alors, il doit soit faire de l'exercice différemment, soit soulever moins de charge. Et rappelez-vous ceci, la première chirurgie a un bon résultat. La deuxième chirurgie a un résultat moyen. Exactement. Et la troisième, un mauvais résultat. Oui. Donc, si vous déchirez un tendon qui a déjà été réparé pour récupérer ce tendon et le rattacher, le résultat peut ne pas être aussi bon. Alors, prends soin de ton tendon car il peut être le seul à lever ta main ou ton pied. C'est donc un tendon très précieux pour toi pour le reste de ta vie. Peut-être qu'il te manquera beaucoup quand tu auras 80 ans, n'est-ce pas? Pour marcher. Donc, je m'en occuperai beaucoup. Je dis toujours ça aux patients parce que j'ai peur qu'ils le perdent. Alors, super. Je pense que c'était ce que nous avions à dire sur les transferts tendineux. Si vous avez beaucoup aimé cette vidéo, suivez notre chaîne, mettez un like, car bientôt il y aura plus d'informations sur les lésions nerveuses et les lésions tendineuses.